Alors, maintenant que la bande d'encolure est assemblée, l'étape suivante va être d'assembler la manche et le dessous de manche et les côtés. Avant cela, je vous conseille de relire la page, enfin le pas à pas, l'assemblage à la surjetteuse, qui vous montre les différentes étapes d'assemblage d'un t-shirt, mais qui s'applique également à un sweat. Donc, voici le résultat que l'on va chercher à obtenir. Donc on va commencer par coudre la manche au corps du sweat. Et ensuite on fera la couture de dessous de manche et de côté. Et notamment on va faire en sorte d'avoir un beau raccord de couture en dessous de manche. Donc la première étape va être d'assembler la manche que voici. Alors ici c'est une manche qui est symétrique, qui n'a pas où la tête de manche dos et devant est identique. On a juste un repère au niveau de l'épaule. Et donc on va venir l'assembler endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure. Donc pour ça je mets l'emmanchure face à moi. Je vais venir épingler, pardon. Tout d'abord le repère d'épaule que je vais mettre au niveau de ma ligne d'épaule. Donc mon dos que je repère avec la couture d'assemblage de la bande d'encolure. Je vais veiller à ce que la marge de couture soit bien orientée vers le dos. Donc pour ça, hop, voilà, je positionne mon repère au niveau de ma couture et je vais venir plaquer ma marge contre le dos. Ensuite, je vais venir épingler l'extrémité de ma manche. Et le départ. Alors après, en fonction de l'aisance que vous avez, vous pouvez en mettre plus. Mais moi, je vais épingler comme ceci, puis je viendrai mettre au bord à bord au fur et à mesure de l'assemblage. Donc maintenant que c'est épinglé, nous allons surjeter la manche à l'emmanchure. Alors à présent, donc, nous allons assembler. Donc j'enlève ma première pince, je viens soulever mon pied, positionner mon projet sous mon pied et je vais démarrer la couture. Alors tout à l'heure, quand on s'est quitté après la bande d'encolure, on avait bloqué le couteau, donc on veille à bien le débloquer. Et donc ensuite on démarre. Au fur et à mesure, je positionne bord à bord, je prends mon temps. Voilà. Généralement, je mets mes doigts entre mes deux épaisseurs de tissu, surtout si ça roulotte un peu comme ça. Donc là, je m'assure que ma marge de couture est bien orientée vers mon dos. Hop, je vais enlever ma pince. J'enlève ma dernière pince et je finis ma couture. Donc là, je coupe ma chaîne de fil à ras, hein, puisque ma couture sera ensuite prise dans une autre. Pareil, je coupe ma première chaîne de fil. Voici. Donc voici le résultat obtenu. Donc on va les mettre en forme, la marge de couture, au niveau du fer à repasser. Alors je commence par repasser ma marge de couture pour la mettre en forme. Déjà je la mets bien à plat. Je fais juste le bord comme ça pour enlever les petites ondulations qui auraient pu apparaître. Ensuite, je vais venir coucher ma marge de couture contre ma manche. Donc là, hop, comme ceci. Et donc là, je la couche comme ça. Donc avec le doigt, je sens bien qu'elle est sur ma manche et j'aplatis. Voici. Donc là, maintenant que ma manche est assemblée au corps de mon sweat, l'objectif va être de coudre le dessous de manche et le côté. Donc voici la couture que nous venons de réaliser. Donc maintenant, il va falloir assembler dessous de manche côté. Donc pour cela, je mets mon projet sur l'envers. Voici.
Alors, je commence par épingler le dessous de manche, notamment donc, au niveau de ma couture précédente. Alors, afin d'avoir un beau raccord de couture, la technique consiste à mettre les marges de couture en opposition. Donc, donc généralement celle qui sera au niveau, contre le plan de travail, je la mets dans le sens de la couture et l'autre en opposition. Voici, vous voyez, comme ceci. Ce qui fait qu'au moment de la couture, en fait, le petit bourrelet qui est formé ici va bloquer l'autre, ce qui fait que mon raccord de couture sera parfait. Donc là, je maintiens avec une pince. Je vais ensuite mettre une pince au niveau du bas de suite. Voici. Également une à l'extrémité au niveau du poignet de la manche. Hop, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez remettre autant que vous souhaitez. Voilà. Alors, une fois que vous avez maintenu avec une pince, vous allez donc assembler. Alors moi, généralement, je commence en bas du suite et je vais jusqu'à l'extrémité de ma manche. Donc là, nous allons passer à la surjetteuse. Je mets mon projet sous mon pied. Hop, je soulève un peu sous mes aiguilles. Voici. Et donc, je démarre ma couture. Alors, quand vient le dessous de manche, je ralentis, je m'assure que mes deux marges de couture sont en opposition, ce qui est le cas ici. Voilà. Je mets bien les bords l'un en face de l'autre. Je maintiens avec mon doigt, hop, et je vais venir coudre. Donc là, je coupe ma chaîne de fil. Et maintenant que ma couture est réalisée, je vais venir la mettre en forme à l'aide du fer à repasser. Donc comme tout à l'heure, la première chose que je vais faire, c'est bien mettre en forme ma marge de couture en la repassant à plat. Je vais en profiter pour couper la petite chaîne de fil qui dépasse ici. Voici. Une fois que j'ai bien mis à plat ma marge de couture, je vais venir la coucher côté dos. Donc comme tout à l'heure, je repère le côté dos avec mon encolure, avec la marge, la couture de mon encolure qui est au milieu dos. Donc là, je repère, hop, je viens donc mettre comme ceci. Donc là, mon dos, donc ça c'est mon devant. Donc je vais venir coucher ma marge vers le dos. Et pareil pour la manche. Voici. Donc une fois que c'est repassé, je remets sur l'endroit et je m'assure que mon raccord de couture, vous voyez, il s'est fait correctement. J'ai bien un beau raccord de couture. Donc à présent, mon suite est monté. Nous allons donc maintenant nous concentrer sur les poignets de manche et le bas du suite.